La seule façon de faire confiance au Seigneur est de faire confiance à sa parole. Nous ne pouvons pas faire confiance au Seigneur sans faire confiance à sa parole. Et j'aimerais dire ceci, Dieu et sa parole ne font qu'un. C'est la même chose pour nous, pour vous. Euh, Toi qui es une personne et ta parole, c'est pas dissociable, c'est une personne, ça fait un. La parole que vous entendez de moi et moi en tant que personne, ça fait un. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu, c'est Dieu et Dieu est la parole de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est bon et que la parole de Dieu est extraordinairement bonne. Et Dieu dit qu'il veille sur sa parole. Quand il dit il veille sur sa parole, c'est il veille sur ses promesses, il veille sur ce qu'il a écrit. Et d'ailleurs, Jérémie 1, au chapitre 12, chapitre 1, verset 12, il est dit, l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je vais hâter l'exécution de ma parole. Une autre version de ce même verset dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Chers amis, ce soir, je viens vers vous qui êtes partenaires, qui vous engagez avec l'AIMG, je viens avec cette bonne nouvelle pour vous dire que le Seigneur est en train d'hâter l'exécution des promesses qu'il a sur vos vies. Il est en train d'hâter l'exécution de la parole écrite qui va se transformer en une réalité dans votre vie parce que lui-même est en train de veiller sur sa parole pour l'accomplir. Et afin de permettre à sa parole d'agir dans notre vie, il faut évidemment la lire et la recevoir par la foi. Et Dieu veut que tu aies tout ce qui est marqué dans sa parole. Ces promesses qui sont nombreuses dans sa parole, elles sont pour toi. Et la façon de s'approprier la parole de Dieu est d'agir en fonction d'elle. Et là, j'aimerais vous aider parce que j'entends tellement de personnes qui me contactent, qui sont déçues parce que ils sont chrétiens, mais ils ne voient pas les percées. Je pense à plusieurs personnes récemment qui ont dit, mais Jean-Luc, toi, tu vois des miracles, tu vois la gloire de Dieu. Je pense à une personne qui est très proche dans ma vie. J'ai dit, mais écoute, tu vois les choses extraordinaires, mais il faut changer peut-être de perspective. Et entre autres, pas seulement de s'approprier la parole, mais d'agir en fonction de ce que la parole de Dieu dit. En d'autres termes, de faire ce qu'elle dit. Et lorsque je fais confiance et que je crois à la parole de Dieu de tout mon cœur et que je cesse de m'appuyer sur des raisonnements humains, alors mes actions vont correspondre à ma foi en ses promesses. Et mes actions doivent être en communion, en relation, en symbiose avec ce qui sort de ma bouche, qui est ma proclamation, qui est ma déclaration, qui est ma confession de foi. Et lorsque notre esprit est encombré par des raisonnements humains, ce qui est humain, on a tous des encombrements sur différents niveaux qui sont des raisonnements humains, eh bien c'est le temps de laisser notre esprit être renouvelé par la parole de Dieu afin que nos actions correspondent à notre confession de foi. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à lire la Bible afin d'être renouvelé dans votre entendement. Et tant que les actions ne correspondent pas à la proclamation venant de la parole de Dieu, il y aura des échecs continus et c'est la raison pour laquelle certaines personnes tournent en rond. Exemple, tu peux confesser et dire que Dieu est la force de ma vie, mais si en même temps tu continues à parler de tes faiblesses et du manque de foi, tu seras vaincu parce qu'il n'y a pas d'action qui correspond aux promesses et à la parole de Dieu. Et lorsque j'ai recours à des méthodes humaines au lieu de faire confiance au Seigneur, cela sème de la confusion, de la faiblesse dans mon esprit, amenant l'échec dans ma vie. Et la seule chose à faire pour quitter l'échec dans certains domaines de notre vie et d'avoir la victoire, c'est de se tourner vers la parole de Dieu et d'agir en fonction de ce qu'elle dit que nous sommes appelés à faire. Notre pire ennemi, chers amis, c'est notre chair qui s'exprime avec des raisonnements humains. La chair et les raisonnements humains naturels nous limitent à nos propres capacités. Nous regardons avec les yeux humains et charnels, nous regardons les circonstances avec ces yeux humains et charnels, nous regardons les problèmes, les épreuves, les tempêtes et nous disons que nous ne pouvons rien faire. Le langage du doute de la chair et des sens est le suivant. Je ne peux pas, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas la force, je n'ai pas les opportunités, je n'ai pas les portes qui s'ouvrent, je suis limité.
Mais j'ai une bonne nouvelle, chers amis. Dieu nous a créés pour parler son langage. Et son langage est un langage de la foi. Le langage de Dieu, c'est la foi. Et lorsque nous avons le langage de la foi, eh bien, c'est alors que nous pouvons déclarer, comme Philippiens 4,13 nous dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et Paul, en écrivant ce puissant verset, est clé pour nos vies. Il n'a pas dit qu'il pouvait faire toutes choses parce qu'il était un grand apôtre et qu'il avait un pouvoir ou une grâce spéciale. Non, l'apôtre Paul, Saint Paul disait, « Je puis tout par le Christ » parce qu'il avait rencontré le Christ et le Christ était en lui. La bonne nouvelle, c'est que le Christ n'appartient pas plus à Paul qu'à vous-même, nos partenaires. Le même Christ qui était accessible à Paul et qui vivait en Paul, c'est le même Christ qui est accessible pour vous et qui veut habiter en vous. Et c'est pourquoi que l'apôtre Paul, il écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Quand tu es né de nouveau, et d'ailleurs si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, aujourd'hui est le jour du salut. Invoque le nom de Jésus, demande-lui de sauver ta vie et tu vas être sauvé glorieusement et tu vas devenir une nouvelle créature. Tu vas devenir un enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu et devenir une nouvelle personne. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et lorsque tu es né nouveau, tu es une nouvelle créature. Ainsi, tu as accès direct au Christ et tu peux déclarer sur ta vie, je peux tout par le Christ qui habite en moi et qui me fortifie. Et tout veut dire, en grec, en hébreu, en araméen, en français, en allemand, en anglais, en portugais, tout veut dire absolument tout. Je peux tout par le Christ qui me fortifie. Et lorsque des forces naturelles ou spirituelles s'opposent à nous en tant qu'enfants de Dieu, elles ne peuvent pas nous vaincre parce qu'il n'y a pas assez de forces naturelles et spirituelles dans le monde entier pour vaincre la force et la puissance de celui qui habite en nous, qui est le Christ ressuscité. Et c'est ce qui est écrit dans 1 Jean 4,4, celui qui est en vous, et j'aimerais dire ceci, mes partenaires, celui qui est en vous, si le Christ est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes fortifiés non de l'extérieur, mais de l'intérieur en recevant sa parole qui libère cette foi en nous. Et non seulement nous sommes nés de Dieu, nés de nouveau, mais de l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est lui qui habite en nous. Et par sa grâce, j'ai en moi la sagesse de Dieu, la force et la capacité de Dieu. Et grâce à Dieu, j'apprends à laisser cette sagesse qui vient de Dieu et gouverner mon intellect. Et je le laisse gouverner mon esprit pour permettre à mes lèvres de déclarer ses paroles, déclarer ses promesses. Ainsi, lorsque nous sommes en présence de nos faiblesses, de nos limitations, de nos incapacités humaines, je dis, Dieu est ma capacité. Et en face des soucis, des inquiétudes de la vie, faites ce que la parole dit. Elle dit ceci dans 1 Pierre 5, 7, remettez tous vos soucis sur lui, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. Et en face de nos ennemis, eh bien, nous pouvons déclarer, comme David, avec foi, et c'est ce que j'aimerais vous laisser ce soir en conclusion, c'est que nous faisons face à des ennemis. Il y a un déploiement de puissance diabolique actuelle comme jamais auparavant, parce que le diable sait qu'il est à ses dernières minutes, parce que Jésus va revenir bientôt. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec nous. Et quand David déclarait « l'Éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous êtes en Christ, vous pouvez tout par le Christ qui vous fortifie. Et vous pouvez déclarer avec foi cette position de foi qui dit que l'Éternel est ma force, est la force de ma vie. Pas les situations financières, pas les crises, pas les guerres. Rien ne me fait peur parce que le Christ est ma force et je n'ai pas peur de ceci parce que ma confiance est en Dieu et ma confiance est en sa parole.
Lorsque je suis en Christ, je peux poser mon talent, mes pieds sur la faiblesse que j'ai, la peur, l'incapacité, pour les écraser et les anéantir au nom de Jésus-Christ. La force de Dieu est la mienne, la force de Dieu est la tienne. Je ne me fie pas à ma propre force. Pourquoi? Parce que la Bible ne dit pas un mot sur notre force. Elle dit que Dieu est notre force. La force et la capacité de Dieu sont vôtres, elles sont à votre disposition. Et ce n'est ni par force ni par puissance, mais par le Saint-Esprit que vous pouvez accomplir ce que Dieu vous a donné. En conclusion, au même titre que nous faisons confiance à Dieu, alors faisons confiance à sa parole écrite et que nous lisons et recevons par la foi pour proclamer et agir en adéquation. Ainsi, Dieu pourra agir et travailler en nous, en notre faveur, pour nous permettre de marcher dans les promesses et dans la victoire qu'il a pour chacun de nous au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est extraordinaire, qui est remplie d'énergie, qui est remplie d'espérance, mais surtout qui est remplie de foi. Et ce soir, j'aimerais prier pour tous les partenaires, que tu puisses les aider à réajuster leur façon de fonctionner pour pouvoir rentrer dans leur terre promise. Je sens vraiment ceci, alors que je préparais ce message, je priais spécialement pour cette soirée, jamais prêché ce message. Eh bien, je crois réellement que de mettre sa confiance en Dieu et de mettre sa confiance en sa parole et d'agir en conséquence de sa parole, c'est la clé pour votre victoire. Et il y a besoin de réajuster certaines choses. C'est comme une clé qui est dans la serrure. Nous l'avons, la clé. Il ne faut pas demander d'autres clés à Dieu. Nous avons la clé. Vous avez la clé. Et la clé que ce soir que je vous propose de prendre, c'est cette révélation de mettre toute votre confiance en Dieu, mettre votre foi en Dieu, pas dans les raisonnements humains qui disent « Ah, mais je ne vais pas y arriver. Ah, mais la situation économique n'est pas bonne. Ah, la déclaration ou le diagnostic de mon médecin a dit ceci. » Ce soir, j'aimerais vous inviter à revenir à la parole de Dieu et croire ce que la parole de Dieu dit. Et pour que vous puissiez être en adéquation avec la parole de Dieu, c'est de commencer à déclarer la parole de Dieu au lieu de déclarer les faiblesses, déclarer la force de Dieu en vous, déclarer la guérison qui est dans le Christ et qui est à notre disposition. Et ce soir, c'est ce que je fais sur vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Je libère sur vous la parole de Dieu qui dit que dans les meurtrissures de Jésus, il y a la guérison. Alors recevez par la foi la guérison de votre âme, la guérison de vos relations avec vos enfants, avec vos voisins, avec vos conjoints, la guérison financière, la guérison émotionnelle. Plusieurs sont fragiles émotionnellement. Eh bien, j'aimerais vous inviter à ne pas écouter ce que vous ressentez, mais à vous tourner vers la parole de Dieu et à commencer à croire à ce que la parole de Dieu dit et à le déclarer. Et arrêtez de dire que vous êtes faible, que vous êtes fragile. Non, la parole de Dieu dit que tu peux tout par celui qui te fortifie. Et je te promets que ça fonctionne. Je vous partage ceci ce soir avec un cœur tout à fait honnête et vrai. C'est un défi, c'est un combat que moi-même je vis. Ces derniers temps, c'était l'enfer. Tant d'oppression, tant d'opposition, tant de choses diaboliques aussi qui se sont passées. Mais la façon de pouvoir sortir victorieux, eh bien, c'est de se plonger dans la parole et de déclarer cette parole. Et d'ailleurs, un peu plus tard, j'enseignerai sur le bouclier de la foi, qui est vraiment une des clés. C'est le temps de lever ce bouclier de la foi pour stopper, éteindre les traits enflammés du diable. Et la Bible dit, si nous nous soumettons à Dieu, en d'autres termes, si nous nous soumettons à sa parole, si nous soumettons nos pensées, nous soumettons notre confession, notre langue à la parole de Dieu, à Dieu lui-même, eh bien, il nous promet que si nous soumettons à Dieu et que nous résistons à l'ennemi, nous résistons aux pensées mondaines, nous résistons à l'influence diabolique qui vient avec des mensonges, si nous nous soumettons à la parole de Dieu, à Dieu lui-même, et que nous résistons à l'ennemi, il nous promet qu'il va s'enfuir.
Donc, je vous encourage à vraiment tenir ferme. Et je prie, Seigneur, pour chacun ce soir. Ça semble facile et je viens absolument pas avec un discours victorieux, triomphaliste, parce que moi-même, je suis dans ce combat continuel pour différentes situations. Et je veux prendre cette décision avec mes frères et sœurs que nous voulons être des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes qui te font confiance, qui font confiance à ta parole, qui ne remettent pas en question ce que tu as dit, même écrit, qui est là à notre disposition. Ce soir, je bénis chacun, je bénis vos couples, je bénis vos familles, je bénis vos entreprises, je bénis qui vous êtes. Dans le nom de Jésus-Christ, que la bénédiction puisse couler abondamment sur vous. Et également, je prie pour vos finances alors que vous semez dans ce ministère. Je te demande, Seigneur, que ce que tu as promis dans ta parole, et je veux le déclarer sur vos vies, que lorsque nous semons abondamment, nous allons récolter abondamment. Eh bien, Seigneur, je crois, je déclare, je proclame sur chaque partenaire que chaque semence qu'ils donnent chaque mois, ou qu'ils ont donné, ou qu'ils vont donner, eh bien, que ces semences vont se multiplier et vont produire une moisson pour leur vie en abondance dans le nom de Jésus-Christ. Amen et amen.